Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue nos tutos sur Kotlin. On va apprendre à communiquer entre deux activités. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Mais avant ça, on va juste améliorer un tout petit peu notre application pour pouvoir justement avoir de quoi communiquer entre les deux activités. On perd pas beaucoup de temps sur l'intro, vous allez voir, ça va être assez rapide. Allez, tchic-tchac, on y va. Très bien. Donc du coup, là, on est sur Android Studio. On a notre petit projet de base, de d'habitude. Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va rajouter un petit timer, d'accord? Un petit timer qui va nous permettre justement de terminer le jeu et de le démarrer, d'accord? Donc ici, dans ma main activity, je vais rajouter ce qu'on appelle un timer, un countdown timer. Donc ça, c'est du spécifique, c'est vraiment pas les bases Android, c'est juste pour pouvoir avoir quelque chose d'assez propre. Donc si vous le retenez pas, c'est pas très grave, d'accord? On va dire que dès qu'on démarre l'activité, le timer il va se mettre en route. Donc voici comment ça marche. On met un timer, on met un countdown. Là j'ai mis 120 000 millisecondes, ce qui correspond à 2 minutes, d'accord? Et puis là, on va tout simplement dire que toutes les secondes, j'ai envie d'être alerté. Donc toutes les secondes, on est alerté. Ici, on va rajouter dans notre XML, juste là, le timer. On va mettre un timer. Donc on fera un truc beaucoup plus propre plus tard. Là, c'est vraiment l'idée de cet épisode, c'est pas de faire ça propre, c'est de faire ça rapidement. Du coup, timer.text est égal à ce qui me reste comme temps. Donc du coup, moi ce que je veux, c'est les secondes et les minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire seconde, tac, duration, là c'est justement ça. Là, ça va me donner le nombre de secondes. Là, ça va me donner le nombre de minutes. Et j'ai juste à faire $minute, 2 points. Hop, $seconde. Et puis là, j'ai minute, 2 points seconde. Ok, on va laisser ça comme ça sera très simple. Ok, donc là, on a mis un petit timer, d'accord. Donc on démarre, on termine. Pour le moment, on n'a pas encore géré vraiment le jeu, on a juste mis un timer. Maintenant, on va créer une nouvelle activité. Mais avant de créer une nouvelle activité, on va renommer celle-ci. On fait clic droit, refactor, rename, d'accord, ou bien majuscule F6, ils nous l'ont dit. Et puis là, on va plutôt l'appeler game activity. Là, j'ai une game activity. Dans notre manifeste, on va revérifier, mais ça s'est bien renommé en game activity et plus en main activity. Ici, on va créer une nouvelle activité. Clic droit, new, Kotlin class file, et puis là, on va l'appeler main activity cette fois-ci. Tout ça pour avoir une première activité où on va avoir un bouton start tout simplement. Au-dessus, on mettra le meilleur score qu'on a fait, le dernier score, un bouton start. Et puis quand on clique sur Start, ça démarre la partie. Et une fois que le timer arrive à 0, hop, ça revient sur cette activité-là avec le score, le dernier score qu'on a fait, d'accord? Donc on va essayer de faire comme ça. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Allez, ça va prendre 2 secondes juste en dessous, le petit bouton rouge, s'abonner. Et à côté, il y a une petite cloche qui va apparaître. Vous cliquez sur la cloche. Moi, ça me fait énormément plaisir et vous manquez aucune de mes vidéos. Allez, on continue. Donc ici, on va mettre une app compact activity où on va dire dans notre manifeste, juste là, rappelez-vous, c'est l'un des premiers cours qu'on a fait. Ce truc là, d'accord, va démarrer sur main activity et pas sur game activity. D'accord, game activity, j'ai pas besoin de mettre tout ce qui est à l'intérieur, c'est juste que j'ai juste besoin de le déclarer, d'accord. Donc hardware, déjà je peux l'enlever, c'était pour mon tuto sur AdMob. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, mais on a supprimé les publicités dans l'app, donc c'est bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai juste dit que activity, main activity, et ben tu démarres par cette activité que je viens de créer, d'accord. Et l'ancienne qu'on avait, je l'ai renommée en game activity, je suis obligé quand même de la déclarer, d'accord, sinon ça va pas marcher. Donc main activity, maintenant on en est là. Et ben on va faire un truc très simple, c'est qu'on va récupérer ça, d'accord, tout ce qui est là. Alors activity main, il va falloir renommer le XML aussi, on va pas oublier de le faire. Tac, ok, donc là j'ai activity main, celui-là je le renomme, c'est la refactor rename, et puis on va l'appeler game, super. Et puis on va créer un nouveau, new layout resource file, on va l'appeler activity underscore main. Donc là on décale, du coup ce qui était dans main activity je l'ai mis dans game et maintenant on crée vraiment une main activity. Donc ici on n'a pas encore vu les contraintes layout, on verra ça vraiment plus tard, ça sera pas dans cette saison de série parce qu'on va faire plusieurs saisons. Là c'est la saison pour les débutants, vraiment pour commencer, et ensuite de ça on fera d'autres saisons. Maintenant vous connaissez les bases avec quoi on peut s'amuser. Donc là on va continuer avec des linéaires layout, on va avoir une text view juste là, d'accord, une petite text view qui va permettre de mettre le meilleur score. Je vais lui rajouter un ID que je vais appeler main best score. Je vais lui mettre un text size 20 sp, text color black, voilà, on va prendre du black, et je vais juste lui mettre un gravity, layout gravity center pour qu'il soit centré, center horizontal. Et puis ici mon linéaire layout, je vais juste lui mettre un gravity pour que tout ce qui est à l'intérieur soit centré au milieu de la vue. On va lui rajouter un autre text view où là on va mettre last score, c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui et qu'on va remplir grâce à la communication entre les deux activités. Et puis là on va juste rajouter un petit bouton, on va l'appeler plutôt start button.
Ok, hop, et puis ici, on va l'appeler start. On va créer cette chaîne de caractères, créer string value, et on va l'appeler start. Très bien, donc maintenant, la chaîne de caractères, on l'a bien créée dans le fichier string.xml ici, hein, d'accord. Et puis, on a bien un bouton start avec un last score et un best score. Pour mieux voir le résultat, ici, on peut très bien mettre tools de points, texte. Il faut faire un petit option entrée pour importer tools, sinon vous tapez ça à la main en haut, d'accord. Et puis ici, vous pouvez rajouter par exemple 150, c'est le score qu'on a fait, ou bien 13, voilà, soyons 12, voilà. Là, c'est le score qu'on aurait fait. Et puis en bas, je fais la même chose. Là, on voit le rendu final, d'accord. Ici, on voit très bien que ça marche pas du tout. On va mettre une orientation ici verticale. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. On a bien les deux scores, tac tac. On va juste mettre un texte style bold. Je sais, on a dit qu'on faisait ça plus tard, mais là, c'est vraiment pas beau. Donc du coup, on va essayer de faire ça un petit peu mieux. Le best score, on va le mettre plutôt à 30, et puis le last score, on va le mettre à 12. Ici, on va juste rajouter un petit peu de margin top. Allez, on prend le temps, la vidéo ne va pas durer très longtemps, donc on prend un tout petit peu plus de temps pour faire ça, pas forcément plus joli, mais au moins plus lisible. Très bien, maintenant, on a ce qu'il faut. Maintenant, juste là, dans Main Activity, on va récupérer notre bouton Start Button. On va lui dire Set On Click Listener. Au moment du clic sur mon bouton Start, on va démarrer notre Game Activity. Et comment on fait ça? On fait Start Activity, justement c'est là tout l'objet de ce tuto. Start Activity, ici il faut lui passer ce qu'on appelle un intent, c'est une intention, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc Start Activity avec quoi? Avec l'intent. Et à l'intérieur, que prend l'intent? J'ai fait commande P pour regarder ce que prend l'intent. Il prend un contexte, donc ça va être this, virgule, et puis là une classe, et la classe qu'on a envie de démarrer c'est Game Activity. Et pour récupérer la classe, on fait classe.java. Voilà. Là, quand on va cliquer sur le Start Button, ça va nous démarrer la Game Activity. D'accord? Jusque-là, tout va très bien. Maintenant, dans Game Activity, une fois qu'on a terminé notre compteur, juste ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on fasse Finish. Ça va permettre d'arrêter l'activité. Donc là, j'ai juste des petites erreurs d'import, c'est pas très grave, je vais juste le remettre. Dans le Unfinish, qu'est-ce que je dis? Je dis, t'as terminé l'activité, tu termines l'activité, donc l'activité n'existera plus. D'accord? Donc qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Et bien ça va revenir sur mon activité Main Activity. Donc on va refaire l'histoire, c'est que j'ai Main Activity en tout début, d'accord? J'appuie sur le Start, je démarre par-dessus mon Game Activity, et une fois que j'ai terminé mon Game Activity, le Game Activity, je lui dis Finish. Donc si celui-ci, je le supprime, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai Main Activity, donc je reviens sur Main Activity. Très bien, donc pour le moment c'est quelque chose de très simple, on n'a pas encore communiqué ensemble, j'ai juste démarré une activité et je l'ai arrêtée, d'accord? Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Hop, juste avant de démarrer, ici il faut bien l'appeler Activity Main et pas Activity Game, sinon ça va cracher. Maintenant on démarre. Ok, on a bien démarré, là j'ai un petit bouton Start, je démarre, je fais Start, et puis là on a bien un compteur qui est de 1 minute 115, donc ça n'a pas du tout marché ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est un petit bug, mais on corrigera plus tard. Ici, j'ai bien mon jeu, et à la fin du compteur, je vais vous faire juste un petit cut, et on va arriver à la fin du compteur, d'accord? Juste pour voir ce que ça donne. Ok, on y est, il reste 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, normalement on est censé revenir sur notre main activity, et c'est le cas, on arrive sur notre main activity, ça a bien appelé le finish. Très bien, bon, on est plutôt content. Ici, je vais juste corriger rapidement le bug parce que sinon ça va m'énerver. Je vais inverser minutes et secondes. Je vais dire que les secondes, c'est combien? C'est le nombre de secondes que j'ai comme temps qui me reste, moins le nombre de minutes que j'ai déjà affiché. Donc du coup, minutes x 60. Très bien, maintenant on va communiquer entre les deux, d'accord? Ce que j'aimerais faire, c'est que ici, j'aimerais, une fois que j'ai terminé, envoyer mon score. Mon score, c'est quoi? C'est le nombre de calculs que j'ai réussi à faire. Donc du coup, le nombre de calculs que j'ai réussi à faire, on peut très bien l'avoir en faisant un getItemCount de l'adapteur. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'ici, avant le finish, on fait un setResult. Ça va renvoyer un result code. Dans le result code, ici, il faut mettre result underscore OK, ça c'est le result code. Ok, c'est juste pour dire que tout s'est bien passé, virgule, et puis ici j'ai un data qui est un intent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer juste avant un intent, et à l'intérieur de l'intent, on va pouvoir rajouter put extra, voilà, on va pouvoir rajouter un résultat. Donc ici il faut mettre un tag, d'accord, et à l'intérieur le résultat, donc on a dit adapter.itemCount. Alors là c'est pas très propre, le résultat il faudrait que je le mette dans une variable globale, on va le faire rapidement. Juste là on va rajouter un companion object en bas de la classe, et on va mettre const val result tag, et on va mettre result. Ici ça permet de créer une constante en val, on peut ça, on ne modifiera pas. Ensuite ici result, on va mettre result tag, ok. Donc là j'ai créé un petit intent, c'est une intention, on l'a vu juste avant, dans lequel j'ai rajouté un tag qui s'appelle result tag, et quand je vais récupérer ce tag, je vais récupérer le score, d'accord.
Et ici, dans cette résulte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon intention, d'accord? Mon intent. Donc ici, le finish, il va récupérer directement et bien du coup mon résultat. Très bien, maintenant, comment je fais pour récupérer ce résultat-là dans ma première activité? Ici, tout d'abord, il ne faut pas faire un start activity, il faut faire un start activity for result. Ça veut dire quoi? Je veux démarrer une activité avec l'intention d'avoir un résultat. Voilà, donc avoir un résultat une fois que l'activité est terminée. Là, vous voyez, il me met en rouge parce qu'il me manque un request code. Et bien, comme pour tout à l'heure, je vais faire un companion object ici pour créer une variable statique. On va cette fois-ci le mettre en privé parce que je n'aurai besoin que ici. Const val, ok, et je vais l'appeler result code game, qui va être égal, disons à, j'ai mis 111, ok. Et puis ici, je lui passe le result code. J'ai démarré mon activité avec l'intention de récupérer un résultat. Maintenant, l'activité là, quand je vais faire un set result, et ben elle va me renvoyer le résultat, c'est sûr et certain, et je vais le récupérer dans ma main activity. Sauf que pour le récupérer, je dois faire un on activity result ici. Cette petite méthode, vous voyez, j'ai quoi? J'ai request code, j'ai result code et j'ai l'intent qu'on a créé. Donc le request code, eh ben, c'est celui-ci, il faut juste que je teste que ce soit bien celui-là, parce qu'on peut très bien imaginer que dans cette activité-là, on démarre plusieurs activités, on demande plusieurs du coup, résultats, donc c'est pour ça qu'on a la possibilité de mettre un request code pour savoir que ça correspond bien à ce résultat-là. À l'intérieur, je récupère le result code, bon là c'est pas vraiment nécessaire, mais imaginons que je voulais aussi que mon activité me mette un fail ou un truc comme ça, j'ai pas réussi à démarrer le jeu ou quoi que ce soit, j'aurais pu très bien le faire. Bon là, le result code, ça sera toujours égal à result, ok. On récupère ma data. Bon là, elle est nullable, mais nous on sait très bien que c'est pas nul ce qui est à l'intérieur. Et puis là, je vais récupérer le get extra. C'était un entier, get int extra. Et puis ici, rappelez-vous, je vais récupérer game activity résultat. J'ai mis dans un companion object, donc je peux y accéder de manière statique. Là, je le mets dans une variable result. Il me demande juste un défaut de value. Je lui mets 0, d'accord. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que si jamais, alors ça c'est une expression qu'on n'a jamais apprise ensemble, mais en gros, là ça veut dire quoi? Ça veut dire si le résultat de tout ce qui est là est nul, point d'interrogation. Alors 2 points, qu'est-ce que je fais? Je lui dis que ça vaut 0. Comme ça, je sais que result ne sera jamais égal à nul et je suis tranquille. Le résultat, on va le mettre dans main last score. Comme ça, je vais pouvoir récupérer mon résultat. Main last score, point texte est égal à result.toString. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a démarré une activité, on a récupéré le résultat de cette activité. Très bien, donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste modifier le timer, parce que pour tester, ça va être l'enfer de minutes. On va juste mettre ici, plutôt que de mettre 120 secondes, et ben justement, on va mettre, allez, 10 secondes. Ça va nous permettre de faire au moins un résultat. Allez, je fais play, on teste ça, et on voit ce que ça donne. Très bien, on y est, on a rien, c'est normal, je fais start. Et puis là, j'ai mon premier calcul, 93 moins 20, ce qui donne 73. Hop, on fait vite parce que du coup, sinon on va se faire avoir. Là, on s'en fiche, le but c'est vraiment de retourner le 1. Hop, et bien j'ai bien le 1 qui s'affiche juste là, vous voyez. Donc c'est bien rentré dans mon activity result, ça a récupéré mon résultat et ça l'a affiché. Maintenant, on va pas s'arrêter là, il y a un dernier petit truc que j'ai envie de vous montrer, c'est comment passer des informations de main activity à game activity. Vous voyez là, j'ai fait start activity for result, j'ai passé un intent, mais j'aimerais bien filer par exemple quelque chose à ma game activity. Pour faire ça, l'intent, je vais le mettre dans une variable. Vous avez bien vu tout à l'heure que dans l'intent, je pouvais mettre des extras, des paramètres quoi, en fait. Et bien là, je vais rajouter un paramètre que je vais appeler dans Game Activity, je vais lui rajouter juste là un petit paramètre qui va s'appeler level tag. Là, ça va permettre de passer le niveau, d'accord? Et bien ici, qu'est-ce que je vais faire? Dans Main Activity, intent.putExtra, Game Activity, et je prends level tags, donc c'est le petit tag qu'on a créé, hein, d'accord. Là, je vais prendre un numéro entre 0 et 2, ça sera le niveau 0, 1, 2. Et je prends un random entre ces deux-là. Je pourrais faire ça beaucoup plus proprement en faisant une enum class, etc., etc. Mais là, vraiment, j'ai vraiment envie de vous montrer comment on fait pour communiquer entre deux activités. Donc là, j'ai rajouté le level tag, juste là, d'accord. Et maintenant, on va aller le récupérer du côté de Game Activity. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stocker déjà, private, on va créer une petite variable, var level int, d'accord, et par défaut, on va dire que c'est égal à 0, ça veut dire le tout premier niveau, donc le niveau très simple. Et ici, level, on va récupérer justement le niveau qu'on a envoyé dans main activity. Je récupère mon intent, on a juste à taper intent.getExtra, get d'ailleurs int extra parce que je sais que c'est un entier, d'accord. Et puis là, je fais level tag
Et par défaut, on va mettre 0 parce qu'il veut un numéro par défaut, hein, mais on sait très bien que nous, on passe quoi qu'il arrive. Très bien, donc on peut très bien imaginer dans la main activity de pouvoir sélectionner son niveau, d'accord, débutant, intermédiaire, expert, et puis on renvoie comme ça, du coup, le niveau, et puis ici, on le récupère. Donc là, on l'a pas fait, hein, bien sûr, c'est un random, mais voilà, on pourrait très bien imaginer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans la méthode generate calculation, juste là, d'accord, on a, rappelez-vous, ici, operation generate operation, et bien là, je peux très bien m'amuser à renvoyer le level. Donc j'ai rajouté un paramètre qui est le level, et on peut très bien dire que si c'est level 0, d'accord, et ben level 0, ça veut dire que j'aurai par exemple que des additions. If level égal à 0 ou bah, tout ça, d'accord. Si je fais level égal à 0 ou, ça veut dire que tout ce qui est après le ou peut être annulé, d'accord. Si cette condition là est rempli, tout ce qui est après le ou va être annulé, donc ça va rentrer ici, et si c'est le niveau 0, et ben je vais avoir que des additions. Je vais juste rajouter un petit toast, juste histoire de voir le niveau qui est passé, donc this level.toString, c'est juste pour voir si ça marche bien. On fait play. Ok, on y est, on fait start, et puis là, on a un petit toast qui montre qu'on est sur le niveau 2, donc le random c'était 2, d'accord. Et bien, vous allez voir, on va quitter d'ailleurs cette activité-là, on fait un start, et puis là, on a un niveau 1. Vous voyez que le random est bien passé. On peut aussi, encore une dernière fois, juste pour voir. Là, on est au niveau 0. Bah, on a fait 2, 1, 0. C'est vraiment aléatoire, mais du coup, on a eu beaucoup de chance. Donc, on a fait 2, 1, 0. Donc là, si j'avais joué, j'aurais eu que des additions, par exemple. J'espère que vous avez compris la communication entre les activités. J'ai essayé d'aller un peu vite parce que j'aime pas que mes vidéos soient trop longues. Comment on fait pour communiquer entre l'activité A et l'activité B, et comment on fait pour communiquer entre l'activité B et l'activité A. C'était le but de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on sauvegarde des valeurs. Par exemple, là, je vous ai dit, on aimerait bien sauvegarder le meilleur score, histoire que quand on redémarre l'application, eh bien, on ait du coup la valeur sauvegardée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Aussi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.